Donc non seulement troisième dose, qui a du mal à passer. Donc je crois qu'en fait ces décisions sont comme un électrochoc qui amène beaucoup de personnes à nous rejoindre, qui ont pris conscience que ce vaccin n'en était pas un, puisqu'on leur demande une troisième dose et bientôt une quatrième, qu'on soumet leur liberté à cette vaccination, liberté de circuler, liberté de travailler, et donc on a toujours une pensée vraiment émue et solidaire pour toutes les personnes qui depuis le mois de septembre sont suspendues et sans traitement. Donc vraiment, on leur rend hommage. C'est vraiment difficile de résister dans ces conditions quand on n'a plus de revenus. Et donc là, apparemment, ils veulent sans cesse nous restreindre, sans cesse nous faire aller vers cette vaccination qui n'en est pas une. Donc ce n'est pas le moment de nous décourager. Nous souhaitons garder une société solidaire. Nous souhaitons que nos droits soient respectés. Le droit, entre autres, à l'intégrité physique de nos personnes. Le droit à nous soigner. Le droit à une information libre et éclairée. Alors ne nous décourageons pas. Il y a des signes d'espoir. Parce que si à l'échelon mondial, quelques grands groupes, quelques personnes douteuses veulent nous asservir en nous faisant glisser petit à petit vers une société de surveillance, eh bien le contre-pouvoir, lui aussi, est planétaire. Parce que partout dans le monde, les populations réagissent, les populations s'éveillent. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Des gens comme Mike Eden, comme McCullough, des scientifiques de haut rang qui pendant longtemps n'ont pu s'exprimer que sur les réseaux sociaux, maintenant s'expriment devant des foules de citoyens qui demandent justice et vérité. Regardez aussi les convois de camionneurs canadiens et américains qui s'unissent et font route vers Ottawa. Ils sont en cela aidés par toute la population qui les ravitaille et ils sont bien décidés à faire le siège jusqu'à ce que soit levé ce pass vaccinal et l'obligation à laquelle ils sont soumis depuis peu. Jusqu'à présent, ils étaient exemptés d'obligation vaccinale, tous ces routiers, puisqu'ils délivrent des biens essentiels. Et bien maintenant, ils sont eux aussi sous le coup de cette vaccination et une riposte. Et en Europe, alors vous avez vu, il y a eu une belle manifestation à Bruxelles la semaine dernière. Des centaines de milliers de manifestants. Et une action similaire à celle des camionneurs américains et canadiens se prépare en Europe. Et en Europe, alors donc en Italie, en Espagne, en France, je vais en oublier, en Tchécoslovaquie, enfin, vous regarderez, ils ont un site, et donc tous ces camionneurs vont converger vers Bruxelles. Voilà, donc, on ne perd pas espoir. Et d'autre part, donc, je voudrais attirer votre attention. J'en ai apporté quelques exemplaires aujourd'hui qu'on pourra faire circuler. Éric Lérègue, donc du Courrier des Stratèges, et qui a monté une association Vivre Libre. Restez libre, propose une action qui, si elle est suivie, portera ses fruits.
est celle de nous déclarer tous objecteurs de conscience vaccinale. C'est une action vraiment importante. Elle s'appuie sur la réglementation en vigueur, garantie par la Cour européenne des droits de l'homme, qui vient de confirmer la décision qu'elle avait rendue en janvier dernier, selon laquelle ces vaccins sont des médicaments expérimentaux et qu'aucune pression ne doit être exercée sur qui que ce soit pour qu'il se fasse injecter. Et se trouver privé de travail, de circulation, d'accès à des lieux parce que on ne serait pas fait vacciner, cela sous le coup de poursuites pour discrimination. Donc télécharger et Éric Vérec nous conseille par petits groupes de nous munir de ces déclarations d'objection de conscience vaccinale, de nous rendre dans des lieux où nous sommes interdits et de faire valoir nos droits auprès des restaurateurs, des gérants de cinéma, des hôpitaux, etc. Sachant qu'ils encourent des poursuites pour discrimination, ça va jusqu'à 3 ans de prison et je ne sais plus combien de milliers d'euros d'amende. Donc bien sûr, il ne faut pas le faire tout seul, mais partout où vous êtes, vous pouvez choisir un établissement et faire valoir votre objection de conscience vaccinale. Voilà, l'heure est à la désobéissance civile et au boycott. Et je ne pense pas que cette situation puisse perdurer parce que de plus en plus de Français ont conscience de ce qu'on veut leur faire faire, du monde dans lequel on veut les faire basculer. On sait très bien dans quelles circonstances les gens ont été amenés à recevoir cette injection. Et en aucun cas, ils souhaitent une société divisée, fracturée, société d'apartheid. Alors ne perdons pas espoir et utilisons toutes les armes pacifiques que nous avons pour faire valoir nos droits. Résistance, liberté, justice, vérité. On va un parcours.